Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis lancée dans des thèmes qui concernent le changement radical, etc. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un changement, de changement en général du monde, mais je vais plus me centrer sur l'Afrique. C'est ce qui me parle le plus, c'est ce que je connais le plus. Après, l'Afrique, ça veut dire aussi le monde, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, hein, à plein d'autres endroits, à plein d'autres cultures. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que, à mon avis, l'Afrique, si on ne met pas, chacun d'entre nous ne se remet pas en question ou ne revient pas à son identité pure, en identité, non, pas identité, c'est pas le bon mot à employer ici, qui revient pas à la source, au fait, on ne va pas, qui se connecte pas à lui-même, on ne va pas changer l'Afrique. On ne peut rien faire, au fait. On ne peut pas... D'abord, changer le monde, c'est illusoire. Quand quelqu'un vous dit changer le monde, je veux changer le monde, je veux faire ceci, c'est souvent des réformes, c'est souvent utopique, c'est souvent des trucs pas tout de suite. On ne parle pas tout de suite. Non, je sais pas, parti politique va dire que oui, telle réforme va changer le monde, on va créer un groupe pour changer le monde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, pour moi, personnellement, par rapport à ma vision des choses, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est utopique, c'est toujours dans le futur. Alors que quand on veut réellement changer, je vous promets que c'est tout de suite. On prend la décision, ça vient tout seul. On ne décide même pas, ça vient. À partir du moment où on perçoit la chose, il y a un déclic. Voilà, ça c'est tout de suite. Exemple, si vous décidez de faire un régime, j'aime pas le... Bref, vous décidez de faire attention, revenir à la bonne alimentation, on va dire. Parce que régime, souvent quand on mange n'importe quoi, on croit que c'est la bonne façon de manger. Quand on revient en mangeant maman, on dit qu'on fait régime, mais pas du tout. Quand vous décidez de revenir à la bonne alimentation, quand vous dites, ah, demain je vais manger ça aujourd'hui, je sais pas, une pizza aujourd'hui et demain je vais commencer un régime, c'est que vous vous trompez vous-même. C'est juste que vous n'avez pas envie de le commencer tout de suite. Si vous avez vraiment envie de commencer quelque chose, c'est tout de suite. Voilà, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Et voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est utopique de avoir cette vision de changer l'Afrique, de changer ceci et de changer cela? Je vais vous expliquer pourquoi. L'Afrique est composée de quoi? Qu'est-ce qui fait la société africaine? C'est les Africains. En parenthèse, c'est des humains qu'on appelle africains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui forment l'Afrique. Donc, à partir du moment où on a envie de changer quelque chose, bah, c'est l'Africain en tant qu'individu qui n'en est plus un. Parce que j'ai appris dernièrement que individu, ça veut dire indivisible. Alors que nous, en tant qu'individu, on ne sommes plus même des individus parce qu'on est complètement divisé de partout. Bref, donc c'est la personne en tant qu'individu qui doit changer. On est d'accord. Tu ne peux faire l'action que sur toi. Déjà, vouloir changer quelque chose, j'ai envie de dire, qui es-tu pour vouloir changer quelque chose? Pour vouloir changer les gens? Quand tu veux changer le monde, tu veux changer les gens. Tu veux changer quoi? C'est les gens qui composent le monde. Donc, tu as envie de changer les gens. Mais et toi alors? Tu n'as aucun pouvoir sur les gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Tu n'as aucun pouvoir. C'est l'ego qui fait croire qu'on peut changer les gens. Les gens, t'as pas... Déjà, tu es qui pour changer une personne? Tu n'es personne pour changer qui que ce soit. Tu ne peux faire l'action que sur toi-même. Et ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas se remettre en question. C'est la première plaie de l'Afrique quelque part, pour moi. Oui, il y a certes autre chose, mais la première plaie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous formons tous l'Afrique, nous formons tous le monde, mais la première plaie, c'est nous-mêmes. Si on veut changer quelque chose, on doit passer par nous-mêmes. Je vais donner un exemple. On parle d'esclavagistes, de machin, tout le temps, c'est pas bien, blablabli, blablabla, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? En Afrique, on a des bonnes qu'on traite mal. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des bonnes en Afrique. Je dis simplement que, oui, quand tu as une bonne, c'est une personne qui t'aide et il faut considérer cette personne-là comme toi-même. Pas il faut, cette personne c'est toi. Ce n'est que ton reflet de toi-même. Et la façon dont est traité les bonnes en Afrique, ça laisse à désirer. Elles sont presque comme des esclaves quelque part. Donc je ne vois pas
On dit non à quelque chose, mais parallèlement, la culture et tout nous autorise à le faire. La dernière fois, je me dis, mais on m'a tout le temps répété dans mon enfance, qui aime bien châtie bien. On sait très bien que quand deux hommes se battent, ils ont un conflit, quand ils se battent, on dit non, il ne faut pas régler les choses par la violence, calmement. Et on se donne le droit de taper un gosse. C'est le conditionnement. Je ne juge pas, c'est les faits. Hein. Je dis simplement les faits. On se donne le droit de taper un gosse parce qu'il n'a pas bien capté quelque chose à l'école, pour qu'il puisse mémoriser, pour qu'on puisse bien lui bourrer le crâne. On se donne le droit de faire ça. Oui à la violence, non à la violence quelque part. Contradiction. C'est qui? C'est les hommes. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il y a plein d'autres exemples. Notre culture, il y a plein de choses où je suis choquée. Je dis, on me prend pour un taré ou un peace and love ou que je vis dans le monde des bisounours. Mais non, simplement les faits. Vous ne pouvez pas dire non à quelque chose et en même temps dire oui. C'est que quand vous dites oui et non à la fois, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous êtes le problème. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président. Parce que votre président, il est comme vous. Il est aussi bourré de contradictions. Si vous regardez bien à l'intérieur de vous, tout ce que vous êtes à l'intérieur, le président l'est. Donc ce n'est pas la faute du président. C'est la faute de tout un chacun de nous, de tout le monde, de l'humain en général. Donc tant que l'humain ne regarde pas les faits et ne laisse pas toutes ces superstitions, tous ces trucs illusoires, toutes ces croyances et tout ça, et ne vit pas dans le moment présent et considère simplement les faits telles qu'elles sont et se pose des questions du pourquoi, du comment, on ne va jamais évoluer, ça ne va jamais stagner. Plein d'autres choses, il y a plein d'exemples comme ça. Si je commence la vidéo, elle ne va jamais finir. Mais quand j'en parle, j'ai l'impression qu'on me prend pour une fêlée. La dernière fois, il y a eu une situation aussi où j'essaie d'expliquer à la personne et j'étais pris pour une fêlée. On nous a dit souvent, c'est un exemple là, culturellement, la main gauche, c'est la main qui est mauvaise. La main droite, c'est la main qui est bien. Donc en gros, on nous dit que quand tu meurs, quand tu vas au paradis, Dieu va dire que toi là, tu vas à gauche. Donc toi là, tu es satanique. Dieu va dire droite là, c'est bien, c'est toi qui vas au paradis. Donc il y a eu toute cette superstition autour de la main gauche, de la main droite, et que quelqu'un a pris de la nourriture dans son propre plat avec la main gauche, on lui a crié dessus comme pas possible. La main gauche, la main maudite, pourquoi tu prends la nourriture avec la main gauche, blablabla. Je fais, mais c'est pas possible. J'ai laissé passer. Après, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, mais moi, pour moi, ce qu'on nous a dit, je pense que ça n'a aucune ça n'a aucune validité. La preuve, tu ne veux pas de la main gauche, que la personne prenne sa propre bouffe dans son plat avec la main gauche. On est d'accord. Mais quand moi, je cuisine, ou quand quelqu'un te cuisine, quand un droitier cuisine, le couteau, il est dans la main droite, on est d'accord. Et la tomate ou le melon ou ce que vous voulez, je dis melon parce que j'ai un melon devant moi. Ou le melon, ce que vous voulez, vous prenez avec la main gauche. C'est la main gauche qui aide la main droite à couper ce que vous avez envie de couper. Donc pendant ce moment-là, la main gauche qui est la main impropre, et elle peut prendre la bouffe. Pendant ce moment-là, il n'y a aucun souci. Et elle ne peut pas se permettre de prendre la bouffe et manger. Et chez nos anciens, on va me dire, c'est là que tu poses trop de questions, tu coupes. Ok, chez nous, tu prends quelque chose avec la main gauche, on te crie dessus. Non. Aussi, il m'explique que la main gauche, parce que quand tu fais ton plouc là, tu prends la main gauche pour essuyer tes fesses. Et je dis, avec cette règle-là, c'est pas vérifié. Parce que moi, là, quand je fais mon plouc là, c'est avec la main droite que j'essuie mes fesses. Il était comme ça. Il dit, hey, enfin, on t'a bien élevé là-bas, on t'a bien éduqué.
Quand tu faisais plouc plouc là, ta maman était là pour te surveiller. J'ai fait, mais c'est quoi la différence? Je le fais tout le temps, je l'ai tout le temps fait dans ma vie. C'est tout le temps que je l'ai fait dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis, mais c'est ridicule. Et je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui le font. Mais, non, superstition, main gauche, main droite, on bousille le cerveau d'un enfant parce qu'on le crie dessus, parce qu'elle ne doit pas prendre un truc dans le plat avec main gauche. Bref, vous savez quoi? Pour résumer le tout, pour que l'Afrique change, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut être dans la réalité, ne plus voir la vie à travers un filtre. Juste la voir telle qu'elle. Et prendre des décisions pile poil au moment. Et être là, être conscient dans sa tête, dans ses jambes, dans ses bras, partout. Déjà, toi, il n'y a aucun président qui va venir nous sauver. Aucune réforme. Que dalle, c'est que du pipeau. On est d'accord. Si une réforme ou un président devrait sauver l'Afrique ou sauver un pays ou sauver le monde, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Vu la tonne de choses qui s'est passées. Bon, en Afrique, on ne change pas trop de président. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aucun rapport. Bref, mais c'est nous-mêmes. Sauve-toi toi-même. Déjà, de base. C'est la règle. Pour sauver le monde, tu sauves toi-même. Tu regardes toi, pas l'autre. L'autre, il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire de sa vie. C'est sa liberté. Et toi, c'est toi qui compte. À la prochaine.